Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Vers une candidature unique de l'opposition au second tour de la présidentielle nigérienne, un protocole d'accord doit être signé entre ses principaux candidats pour un ralliement au mieux placé en cas de second tour. Le Cameroun à nouveau frappé de plein fouet par le terrorisme. 4 attentats suicides ont eu lieu ce lundi dans l'extrême nord du pays. Le bilan est lourd, au moins 30 morts sont à déplorer. Et puis lumière sur celui qui est considéré comme le troubadour de la poésie gabonaise. Dans ses textes, Djibril Nguemongwa appelle au renforcement du rôle des artistes dans les sociétés africaines. Mais avant de développer ces titres, nouveau rebondissement en Centrafrique, alors que l'Agence nationale des élections a annoncé ce lundi l'annulation du premier tour des élections législatives à la suite de fraudes massives. Ce scrutin qui devait être organisé à nouveau ce dimanche 31 janvier en même temps que le second tour de l'élection présidentielle qui opposera les candidats Anissé Georges Douléguélé à son challenger Faustin Touadéra. Toutefois, l'ANE vient d'annoncer le report de ces 2 scrutins à une date prochainement annoncée. Une candidature unique de l'opposition se profile au Niger. Plusieurs leaders de l'Alliance pour la réconciliation et la démocratie et la République ont annoncé la signature prochaine d'un pacte de soutien au candidat le mieux placé à l'issue du premier tour de la présidentielle de février 2016. Explication avec Birama Saounera. Au Niger, à quelques semaines de l'élection présidentielle, l'opposition se mobilise. Plusieurs leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République s'engagent à soutenir un candidat unique en cas de second tour. Dans cette lancée, un pacte a été signé ce mercredi 27 janvier en vue de soutenir le candidat le mieux placé de l'opposition. Pour des observateurs, cette démarche de l'opposition s'explique par plusieurs facteurs. On peut considérer que c'est lié au fait que pendant pratiquement 3 ans, les principaux partis d'opposition étaient malmenés par le régime en place. Non seulement il y a eu, comme on avait dit, la tentative de contrastage de ces principaux partis-là, il y a des arrestations dans les rangs des opposants sur des motifs fallacieux. Ça a irrité les leaders de l'opposition. Ils ont considéré que pour être soudés, il fallait créer une situation où, en cas de deuxième tour, le candidat le mieux placé au niveau de l'opposition soit soutenu par les autres. Les leaders de l'opposition nigérienne ont auparavant rendu visite au président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Hama Amadou. Malgré la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale est en détention depuis le 14 novembre 2015 à la prison de Filengue, à quelques 180 km de Niamey, la capitale. La démarche, c'était d'aller trouver Hama sur place en prison parce que Hama étant en détention, il faut aller le trouver pour signer le pacte. Quand on a suivi un peu ce qu'ils ont vécu pendant ces 3 dernières années, ils se disent qu'il faut forcément créer les conditions pour que le président sortant ne soit pas réélu. Parce que si d'aventure il venait à être réélu pour un second mandat, il n'est pas évident que les partis, en tout cas qu'il dirige, soient encore jusqu'en 2017 ou 2020, que ces partis-là survivent. Au Niger, le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 21 février 2015. 15 candidatures ont été validées, dont celle de Hama Amadou et celle du président sortant Mohamedou Issoufou. À noter que la campagne pour la présidentielle s'ouvrira le 1er février 2015. En Côte d'Ivoire, le procès sur l'assassinat du général Robert Gueye entre dans cette 2e journée. 24 prévenus devront répondre des accusations d'assassinat et de complicité d'assassinat devant les juges. 5 d'entre eux se sont présentés devant le procureur ce mercredi, notant que la défense a essayé de faire annuler ce procès, prétextant que les faits étaient prescrits ou amnistiés. Et sachez que le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, tous deux actuellement détenus à La Haye, s'ouvre ce 28 février 2016, un événement exceptionnel et exclusif que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne lors de 2 éditions spéciales, c'est jeudi et vendredi à partir de 8h GMT. Boko Haram a encore frappé au Cameroun. Au moins 32 personnes ont perdu la vie ce lundi dans un quadruple attentat suicide perpétré sur le marché de Bodo dans l'extrême nord. Il s'agit là de l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire du pays et le bilan pourrait encore s'alourdir. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardonka.
L'attentat a visé le marché de Bodo, un petit village du Logon-Echari, situé dans l'extrême nord du pays. Les kamikazes, 4 jeunes filles qui portaient des bombes. Elles s'étaient dissimulées parmi les vendeuses de légumes et se sont fait exploser concomitamment à plusieurs endroits du marché. Alors c'était donc 4 jeunes filles qui portaient par devers elles donc des bombes à différents endroits de ce marché, qui ont donc déclenché ces explosifs causant la mort dans un premier temps de 38 personnes, mais au total, 28 personnes, pardon, mais au total, c'est 32 qui sont décédés. Parce que si sur place, on avait donc dénombré en gros 28 à 29, les blessés qui ont été transportés par hélicoptère sur Maroua et un ou deux autres qui se trouvaient donc à l'hôpital de Mada, malheureusement, ont succombé à leurs blessures. Il y a une soixantaine, 66 à 70 personnes qui sont blessées. Même si aucune revendication n'a été faite pour l'instant, le mode opératoire porte la marque de Boko Haram qui se réclame désormais État islamique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que ces derniers jours, des opérations coordonnées entre forces camerounaises et les éléments de la force mixte multinationale avaient permis dans la région de neutraliser 17 djihadistes et de récupérer d'importants stocks d'armes et de munitions. Et pour venir à bout de la nébuleuse islamiste, le gouvernement appelle à une synergie de forces civiles et militaires. Le gouvernement a donc pris toutes les dispositions, préconise toutes les dispositions, mais met à contribution nos chefs traditionnels. Conscientiser, sensibiliser aux prédicateurs, essayer donc de déprogrammer ceux de nos compatriotes qui seraient tentés donc par le discours trompeur, par le discours fallacieux de Boko Haram. Voilà donc c'est une synergie d'action à la fois individuelle et collective sur le plan civil et militaire que le gouvernement donc est en train de mettre en place. Selon les autorités camerounaises, depuis que les terroristes nigériens ont commencé à attaquer le territoire national en 2013, près de 1300 personnes ont été tuées dans des attaques et des attentats dans l'extrême nord. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire à la frontière nigériane pour endiguer la montée des islamistes. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des équipements nécessaires et ont été rajeunies et formées pour élever les défis. En rappel, le Cameroun fait partie de la coalition régionale militaire formée avec le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin pour combattre les islamistes. Culture à présent et focus sur Djibril Nguemongua, auteur, compositeur, interprète. Il est considéré comme le troubadour de la poésie gabonaise. À son actif, plusieurs manuscrits, mais aucune publication officielle. Pas de quoi remettre en question la légitimité de l'artiste. Reportage de Douglas Totom, notre correspondant à Libreville. Auteur, compositeur et interprète, Djibril Nguemongua, la quarantaine révolue, est l'un des rares poètes gabonais à faire encore vivre la poésie dans le pays. Celui qui se définit comme étant le troubadour de la poésie gabonaise rêve d'un monde meilleur et le déclame dans ses textes. Pourtant, il dénonce le caractère incompris de l'artiste en général dans la société africaine. L'exécutif, par le législatif, par le judiciaire, par tout le monde, par ceux qui nous gouvernent. Nous voulons être compris. L'artiste gabonais, le poète que nous sommes, n'est pas compris. Or, à l'instant où nous vivons, l'artiste aussi a quelque chose à dire dans le développement de notre cité. Djibril Nguemongua compte plusieurs manuscrits à son actif, mais aucune publication officielle. Cependant, c'est l'un des poètes les plus célèbres du Gabon. Le poète veut voir l'oralité se déverser dans la littérature afin qu'en Afrique, les bibliothèques ne meurent plus avec nos vieillards. J'ai brûlé et violé la trace de mes aïeux, règle d'une réalité qui pouvait m'emporter aux confins des cultures pour concevoir les mémoires de l'histoire. Faites confiance à la plume gabonaise, faites confiance à la plume africaine. Nous n'avons plus le droit de regarder toujours ce qui revient d'ailleurs. Les Victor Hugo, c'est passé, les Baudelaire, c'est passé. Dans les programmes scolaires, il faut que les enseignants, que le gouvernement encourage les auteurs à pouvoir publier, à donner des messages de manière à ce que, comme nous sortons du monde rural, pour aller dans le monde de l'écrit, il faut que l'oralité se déverse dans la littérature gabonaise. Le Gabon compte environ 200 écrivains confirmés et moins de 10 poètes recensés. L'activité éditoriale reste donc réduite au Gabon et l'accès aux maisons d'édition et aux livres demeure un défi à relever. La faiblesse du pouvoir financier des rares maisons d'édition gabonaises ne facilite pas les projets de publication de Djibril Nguemongua, auteur de plus de 1000 textes poétiques.
L'actualité sportive à présent avec le championnat d'Afrique des Nations qui se poursuit au Rwanda. Et comme d'habitude, notre spécialiste sport, José Douglas, est avec nous pour en parler. José, dernière journée de poule pour le groupe D ce mercredi. Exactement, nous allons revenir, Gazella, sur la Guinée, qui est en rouge, nous allons voir sur les images, qui s'est octroyé une place en quart de finale après avoir battu, donc à la surprise générale, le Nigeria et la Tunisie en rouge également, qui écrase le Niger 5-0. Et nous allons voir 3 buts sur les 5 des Aigles de Carthage. Donc bien joué pour les Tunisiens qui finissent très fort donc cette CAN pour le tour de groupe. Alors, en ce qui concerne le classement, alors Nigeria qui perd devant la Guinée 1-0, je vous l'ai dit, Tunisie qui bat Niger 5-0 au classement de la poule. La Tunisie et l'équipe de la Guinée terminent en tête avec 5 points et sont donc qualifiés. Et puis Nigeria et Niger sont éliminés. Ce mercredi 27, donc dernier tour de poule pour le groupe D avec Zambie contre le Mali et Ouganda contre le Zimbabwe. Alors au classement, Zambie est en tête avec 6 points, devant le Mali 4 points, troisième Ouganda 1 point et Zimbabwe qui a 0 point. Alors Zambie et Mali bien sûr sont quasiment qualifiés. Reste à savoir qui terminera à la première place. Une autre info en provenance cette fois-ci du Mozambique. Exactement, l'ex-international portugais Abel Xavier a été nommé nouveau sélectionneur du Mozambique, ancien joueur de Liverpool et d'Everton. Il a arrêté sa carrière en 2009, il évolue également en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Un mot de basket à présent avec les qualifications pour les Jeux Olympiques de Rio. Exactement, nous aurons 4 représentants au tournoi de qualification olympique TQO. Les hommes joueront du 4 au 10 juillet à Manille avec le Sénégal qui tombe dans le groupe A avec le Canada et la Turquie. Et puis la Tunisie sera en Italie avec l'Italie bien sûr et la Croatie dans le groupe. Et puis du 13 au 19 juin, place aux filles à Nantes-Rézé en France avec le Cameroun qui affrontera la Turquie, l'Argentine et puis les Nigérianes seront face à la Biélorussie et la Corée du Sud, des épreuves que nous suivrons bien sûr. Et pour finir, un point sur la CAN de handball qui se dispute en Égypte. Et nous connaissons donc les qualifiés pour les quarts de finale. Graziella, alors donc nous allons voir les affiches avec Angola-Maroc. Ce sera un très beau choc. Tunisie-Cameroun. Donc il y aura aussi de l'intensité. Je sais que votre cœur va battre à 1000 à l'heure, Graziella. Algérie-RDC. L'Algérie devrait passer. Et puis bien sûr Égypte-Congo. Les Égyptiens sont favoris à la victoire finale. Difficile de dire qui va l'emporter, mais en tout cas, on dit, et tous les experts le disent, l'Égypte est favori, Gazella. Merci pour toutes ces précisions, José. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.